Bonjour à tous, on va parler peu, on va parler bien. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Que vous soyez adepte de TikTok ou non, vous n'avez sûrement pas raté cette personne qui joue un peu sur tous les tableaux dans l'espoir de se faire connaître. Pour être honnête, même ma mère de 63 ans la connaît, alors que son flux TikTok c'est plutôt petit chat, recettes de cuisine et musique des années 60. Pour ma part, dès que j'entends parler d'une personnalité publique problématique telle que Queen Saori, Adé Laurent ou Morgane, je fais en sorte de quitter la vidéo et de ne pas encourager. Mais rien à faire, ils trouvent le moyen de se mettre en avant. On parle beaucoup trop d'eux. Il est vrai que j'ai quelques suivis YouTube qui parlent de drama pour me tenir informée des problématiques importantes, mais je vais être honnête, que je suive Saphir ou non, je vais forcément tomber sur elle. Je ne compte même plus le nombre de fois qu'on me l'a proposé en live, alors que je ne regarde jamais de live. Mais qui est Morgane Makeup pour les quelques personnes qui ont la chance de ne pas la connaître? Je ne dévoilerai pas son nom de famille pour deux raisons. Déjà, je le connais pas. Et ensuite, même si elle ne semble pas y mettre beaucoup d'importance, avoir un nom de famille, c'est avoir beaucoup d'informations, et je ne mettrai pas ce risque sur Morgane Makeup. Qu'elle se mette en danger, d'accord, moi, je ne le ferai pas. Cette femme s'est principalement fait connaître sur TikTok. Alors, pour les quelques personnes qui l'ont connue à ses tout débuts, c'est une femme qui parle de manière normale et qui a une déformation crânienne qui s'appelle la craniosténose. Oui, cette femme a bel et bien un handicap. Mais pour la majorité de ses fans, Morgane Makeup est une personne qui parle bébé un peu comme ça, qui se maquille, qui a l'air d'être très perdue dans la vie, voire selon certaines personnes, déficiente mentalement. Il ne s'agit absolument pas d'une insulte, mais d'une constatation. La déficience mentale se traduit par des problèmes psychomoteurs, comme la marche ou la façon de parler. Et en premier lieu, c'est ce qu'on pourrait croire pour Morgane Makeup. Elle s'est également fait connaître pour une fibromyalgie d'après ses dires. Je tiens avant tout à rappeler que certaines maladies ne sont pas visibles, pas vécues de la même façon selon les personnes. Il y a différents traitements plus ou moins efficaces, ça dépend aussi du corps, comment il accepte le traitement. Bien qu'il me semble que pour la fibromyalgie, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des médicaments forts pour soulager, mais même ça, apparemment, pour la plupart des personnes, c'est pas suffisant. Mais il y a aussi des moments où ça peut aller mieux. Il y a quelqu'un qui peut aller très bien pendant 1 heure, 2, 3 heures en ayant la fibromyalgie et paf, après, c'est plus bon du tout. Mais là, on n'a pas besoin d'analyser le comportement de Morgane pour savoir si c'est vrai ou faux. Déjà parce que on n'analyse pas quelqu'un qui est malade, ça ne se fait pas. À part un médecin et elle-même, nous autres, on ne peut pas vraiment le dire. Mais de toute façon, Morgane a plus ou moins avoué elle-même qu'elle avait menti. Pour commencer, il y a eu beaucoup de témoignages de ses anciennes connaissances qui ont expliqué qu'elle avait changé en étant sur les réseaux, que cette douleur ou autre, elle ne la montrait pas avant. Et il y a aussi une histoire où elle aurait reçu un médicament, du Doliprane, alors que ça, c'est pour le mal de tête normal, c'est pas pour ce genre de maladie. Mais de toute façon, qu'on analyse ou pas, comme je vous l'ai dit, elle l'a dit elle-même, comme le montre cet extrait. Je m'excuse auprès de Marvin, auprès de tout le monde, et que Marvin vous expliquera par la suite. C'est pas pour te t'éteindre ou quoi, hein. Moi, tu vois, je t'ai déjà reproché ce que j'ai voulu te reprocher. D'accord, tu te fais harceler parce que les gens, bon, ils ont vu la vidéo. On organise un live et tu lâches tout la pression que tu as en toi. Faudrait que tu le fasses, Morgane, vraiment. La fibromyalgie, ça, tu dis la vérité sur ce cas. Tu dis la vérité que voilà, tu ne l'as pas. Mais alors, est-ce que Morgane a menti sur tout? N'aurait-elle aucune maladie si ce n'est la craniosténose? Je n'en suis pas si sûre. Avant d'avancer sur ma théorie, je tiens à rappeler les différents faits qui ont fait que Morgane est devenue très célèbre. Son contenu maquillage, où elle se revendique professionnelle. Je suis pas débutant, je suis professionnel. Mais ne l'est clairement pas, sans aucune animosité de ma part. Ses démonstrations de perte de poids où elle flotte dans un pantalon alors qu'il est clairement bien trop serré pour elle. Le pantalon trop grand. Déjà le pantalon trop grand, il flotte. Et il ne s'agit pas de grossophobie ou autre, on voit juste qu'elle arrive même pas à glisser un doigt ou très difficilement. Toutes ces démonstrations de danse qui ont été mises en avant par de nombreuses personnes pour se moquer d'elle. Ma première théorie était qu'elle était peut-être atteinte du syndrome de Munchausen. Je suis désolée si je le prononce mal. Il s'agit d'un trouble où la personne ressent le besoin de simuler une maladie, jusqu'à parfois se convaincre elle-même, pour recevoir de la compassion ou de l'attention. C'est assez ironique parce que la personne qui fait semblant d'être malade, finalement, elle est vraiment malade. C'est d'ailleurs un trouble très grave qui ne doit pas être moqué, ni remis en question. Si vous connaissez quelqu'un dans ce trouble, essayez de l'aider. Ces personnes peuvent aller jusqu'à l'automutilation pour prouver qu'ils sont malades. C'est une personne en souffrance, prenez soin d'elle. Mais je ne crois pas qu'elle en soit atteinte finalement. Pourtant, je pense qu'elle a bel et bien un souci. Alors, je n'ai pas trouvé de terme expliquant son comportement, s'il y a un nom, si même il y a eu des études scientifiques à ce sujet. Mais pour moi, c'est un trouble qui pousse la personne à être connue coûte que coûte. Je ne parle pas d'une simple recherche de bad buzz pour essayer de se lancer ou ce genre de choses. Je parle d'un véritable enfer qu'elle s'auto-inflige tant qu'elle reste dans la lumière. Hormis la
potentielle bienveillance qu'aurait pu inspirer sa fibromyalgie. Tout le reste, c'est du dédain et de la moquerie envers sa personne. Comme je vous l'ai dit, quand elle se maquille, quand elle danse, quand elle parle, sa perte de poids, ses chansons sur Spotify où le personnel de Spotify a mis un texte dénigrant pour dire qu'on ne comprend rien et que du coup ils sont obligés de pas mettre les paroles. Il n'y a absolument rien pour la faire briller, bien au contraire. Cette recherche de connaissances est terrible et ne doit pas être encouragée. Vous y voyez de l'amusement, là où moi je vois quelqu'un de désespéré qui pourrait avoir le même destin tragique que FX, ancien candidat de Secret Story, et sosie de Vincent McDoom qui a très mal fini. Et de toute façon, ce ne serait malheureusement pas le seul qui a vécu un destin tragique en essayant de rester dans la lumière. D'ailleurs, je vais ajouter une petite chose. Admettons qu'elle fasse exprès. Admettons qu'elle n'y ait absolument aucun trouble. Tout va bien, elle cherche juste son petit bad buzz pour se faire briller et se faire de l'argent. Eh bien, on devrait appliquer la même solution que si ma théorie s'avérait exacte. Ne pas l'encourager, ne pas faire exploser ses vues, ne pas se moquer et faire en sorte qu'elle ait un suivi au cas où la rechute dans l'ombre pourrait lui faire énormément de mal psychologiquement. Car oui, même si elle n'a pas un trouble de base, passer de la lumière à l'ombre, ça a fait mal à plus d'un, encore une fois. Qu'elle fasse exprès ou qu'elle soit atteinte d'un trouble, nous sommes responsables. D'où le titre de ma vidéo. Tout dépend de nous. Combien se plaignent qu'elles reçoivent autant d'attention alors que eux-mêmes lui en donnent? Combien se plaignent qu'on ne mette pas en avant des personnes qui le méritent vraiment? Parce qu'attention, ça c'est relatif à chacun. Mais qui en même temps passent leur temps à relayer ces vidéos pour se moquer et pour se plaindre en lui faisant de la vue. J'en avais parlé une fois sur TikTok, mais je n'ai pas une grande communauté. À l'heure actuelle, ma voix ne peut pas être entendue, elle est trop faible. Mais pitié, que ce soit par cette vidéo, une autre vidéo, par vous-même, faites quelque chose. Il faut encourager les gens à ne plus parler d'elle. Je ne l'évoque pas en tant que punition, mais en tant que solution pour sa survie. Si elle fait quelque chose à encourager véritablement et de bien, mettez-lui la lumière qu'elle mérite. Si elle fait quelque chose pour se ridiculiser, se moquer, ne partagez pas. Nous sommes responsables de ce qui va lui arriver. C'est à nous d'agir avec discernement et de lui éviter une fin tragique. On a beaucoup parlé de Lina ces derniers temps et du collège qui l'a poussée à bout et à se suicider. Nous sommes un peu le collège de Morgan Makeup. S'il lui arrive quelque chose, nous serons tous en partie responsables, du moins tous ceux qui ont partagé et parlé d'elle. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo très différente des autres. Je ne ferai absolument pas de seconde vidéo sur cette personne pour son propre bien. Déjà sur TikTok, j'avais prévenu que j'en parlerais une fois et pas deux. Je vais faire pareil ici. Je vous invite à vous abonner et à donner votre avis. Et arrêtez de participer à la potentielle crucifixion de Morgan Makeup. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. You know you love me. XOXO. Gossip.